haute exaltation par la grâce de Dieu. Et ensuite, nous allons prier. Amen. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Tout à l'heure, quand j'étais en train de sonder la volonté de Dieu pour l'exaltation de ce soir, le Seigneur m'a mis la prière à cœur. Amen. Amen. Alléluia. Et on va aller dans nos Bibles, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 30, verset 15. Ésaïe 30, 15. Ésaïe 30, 15. Vous allez vos Bibles, vous ouvrez là. Ésaïe 30, verset 15. Alléluia. Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Amen. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Mais vous ne l'avez pas voulu. Prions, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous avons infiniment besoin de toi, Seigneur. Papa, nul ne peut faire, Seigneur, les choses que tu fais, Seigneur, sans ton esprit. Je prie, Père, dans le nom de Jésus, que tu viennes nous aider. Que tu viennes nous aider, Seigneur Jésus. Que tu viennes nous aider, Papa. Que tu viennes nous aider, Sauveur, toi qui déplaces les montagnes. Seigneur, agis, Seigneur, au milieu de nous. Et aide-nous afin que cette parole porte des fruits dans nos vies. Et que ces fruits demeurent jusqu'à la vie éternelle. Nous ne manquerons pas, Père, de te donner tout honneur, toute gloire pour tout ce que tu es et pour tout ce que tu fais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire à Jésus. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Dans le passage que nous avons lu, je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé de lire ce verset, mais il m'a souvent fait penser à, comme la Bible dit, restez tranquille, reste calme, ne t'agite pas. Amen. Amen. Mais on doit reconnaître que quand on passe à travers certaines situations, parfois elles sont tellement compliquées que on a hâte de trouver une solution. On a hâte de prendre une décision. Pourquoi? La réaction naturelle de chaque être humain quand un problème se présente, c'est je cherche la solution. Tout de suite. Je saute sur la première solution qui me vient à l'esprit. Mais je viens dire à quelqu'un aujourd'hui, certaines de tes solutions vont te mettre dans une profondeur de ton problème que tu n'aurais jamais imaginé. Certaines de tes solutions que tu cherches vont prolonger le temps de ton problème peut-être par 4 ou par 10. De sorte que si tu es dans ce problème depuis un mois et que tu veux le régler à ta façon, peut-être c'est dans 6 mois. Quand tu seras dépassé, que tu ne pourras plus rien faire, tu vas rester tranquille, que Dieu va te parler dans le calme et te dire que la solution était juste là à côté de toi. Si je veux donner un titre à l'exhortation d'aujourd'hui, c'est comment prier facilement. Chacun veut prier, tout le monde veut prier. Mais tout le monde arrive à un endroit dans sa vie où il dit, je veux prier mais je n'arrive pas, c'est difficile, je sais mais je n'arrive pas. Je vais vous dire qu'est-ce qu'il y a de très hypocrite.
dans cette réponse que moi aussi des fois je donnais. À la base de toute chose que tu veux faire, il faut penser à un facteur, le temps que tu donnes pour cette chose. Tu as donné combien de temps à la prière? Quel était ton programme de prière? 10 minutes, 5 minutes, ou juste aller et voir si ça va passer, tu pries, ça ne passe pas, tu arrêtes. Pour le travail, tu as 1 heure pour commencer, 1 heure pour terminer. Et à ton travail, quand ton heure de pause arrive, si ton patron veut t'empêcher de prendre la pause, c'est un problème. Tu dis, mais patron, je suis fatigué, je dois m'arrêter. Parce que j'ai commencé à 8 heures, il est 12 heures, c'est l'heure de ma pause. Pourquoi? C'est programmé que tu dois commencer à l'heure et que tu dois t'arrêter à un certain moment. C'est bien planifié. De sorte qu'à 8 heures, qu'il y ait du boulot ou pas, tu es là. Parce que tu vas recevoir un chèque 2 semaines après. Et à 12 heures, tu ne veux même pas savoir si tu vas recevoir un chèque 2 semaines après. Tu sais que c'est l'heure de repos, c'est légal, c'est ton droit. Alléluia. Amen. Il n'y a personne. Quelqu'un va me dire moi. Mais je dis, il n'y a personne qui va vraiment mettre un temps de prière à part et il ne va pas prier. Oh, j'avais mis mon temps de prière, mais telle chose est arrivée. Tu vas quand c'est le travail. Je dois aller demain au travail. Telle chose arrive, tu dis à la chose, mon ami. Entre mon travail et toi, je dois choisir. Et si je ne viens pas au boulot, j'aurai des problèmes pour payer mon loyer. Tu fais quoi? Tu vas au boulot. Je trouve quelqu'un d'autre pour s'en occuper. Pourquoi avec la prière, on va toujours trouver toutes les excuses du monde? J'étais trop occupé. J'ai couru dans tous les sens. Il y avait telle chose, c'était urgent. Calme-toi. Qui a dit que c'était urgent? C'est Dieu. Vous savez, prendre les décisions à la hâte, c'est le plus grand acte de rébellion dans lequel l'homme s'est retrouvé depuis le jardin. Tenté par Satan, ils auraient dû se calmer et dire, ce n'est pas tout à fait ce que Dieu nous avait dit. Prions. Appelons Dieu pour voir. Mais non! Mais non! Le fruit est très beau et précieux pour ouvrir l'intelligence. Je vais le manger avant de voir si c'est le serpent qui a raison ou si c'est Dieu qui a raison. Je vais emprunter cette solution. Peut-être je serai intelligent comme Dieu. Finalement, je serai une déesse sur la terre. Peut-être c'est ce que Ève s'est dit. Mais en agissant contrairement à la parole de Dieu, elle venait de poser le plus grand acte de rébellion. Qu'est-ce qu'elle aurait dû faire? Oh, elle est tellement tentée qu'elle se dit, ben, tu sais, je vais demander à Dieu. S'il me dit non, c'est parce qu'il sait quelque chose que je ne sais pas. Elle aurait dû lui faire confiance. Parce que s'il lui dit ne mange pas, c'est parce que manger va la tuer. Même si elle n'a jamais vu comment quelqu'un meurt. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 30 à partir du verset 1. Malheur, dit l'Éternel aux enfants rebelles, qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché. Vous savez, quand souvent dans la maison, papa et maman sont fâchés et là papa s'énerve et sur la base de sa colère, il prend une décision. Il vient d'appeler Satan dans la maison. Il croit que c'est lui, c'est pas lui. Tu n'es pas le maître de ta maison, c'est Jésus qui doit être le maître de ta maison. Amen. Qu'est-ce que Jésus t'a demandé de faire par rapport à ça? La décision que tu prends là, qui t'a inspiré? Qui te dit que tu n'es pas possédé à cet instant? Qui te dit que ce n'est pas Satan qui est dans ton jardin que tu dois cultiver et garder? Garder contre qui? Contre la présence du diable. Lorsque les paroles et les actes dans la maison commencent à représenter la chair et les œuvres de la chair, les condamnations, les menaces, les colères, les cris,
Mais qui est dans la maison? Satan est là. L'homme doit protéger cette maison. Adam devait cultiver et garder le jardin. C'est-à-dire que dès que le diable a commencé, le serpent a commencé à parler avec elle, il a dit, mon ami, je ne reçois pas notre évangile dans ce jardin. Dieu nous a dit, vous n'en mangerez pas dehors. Mais la Bible dit que lorsque Ève a mangé le fruit, elle a donné à son mari qui était à côté d'elle. Ça veut dire que pendant que le diable séduisait Ève et qu'elle devenait folle, il était là. Il regardait. Regarde toujours. Pendant que le diable séduit tes enfants, et il passe des heures et des heures sur des appareils électroniques, tu regardes. Après tu dis, venez prier. Il te regarde comme un extraterrestre. Prier, c'est quoi? Tu dis, prie. Je ne sais pas quoi dire. Parce qu'il est rempli du monde et des choses qu'il y a dans le monde. Tu veux qu'il prie de quoi? Alléluia. Amen. Les décisions que nous prenons doivent passer par le filtre de la présence de Dieu. Ce n'est pas parce que tu es dans un avion qui veut exploser que tu te dis, ah non, il faut que je saute. Il faut que je saute. L'avion va exploser. Tu sautes pour caler en l'air. Mais vous voyez comment le cerveau humain fonctionne. Tu es dans un bateau, les grosses vagues. Non, on va se noyer. Je veux sortir. Pour marcher sur l'eau. C'est exactement comme ça qu'on fait tous les jours quand les problèmes arrivent. On ne cherche pas Dieu. Notre Dieu devient nos émotions. La boussole de nos décisions. Je ressens ceci, je ne peux plus. Dis David que tu pouvais d'abord. Tu as fait comment pour être là où tu es? C'est toi qui as fait les battements de ton cœur, c'est toi qui donnes ton souffle de vie. Si ce n'est pas toi qui t'a dit que tu ne peux plus. La Bible dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Ta force que tu as eue jusque-là venait d'où? Ça venait d'où? Et quand la Bible parle, la Bible dit, ils font des alliances sans ma volonté. Ils passent des accords, ils font des ententes. Alléluia. Amen. Pourquoi? Pour accumuler péché sur péché. C'est d'abord le péché qui t'a mis là où tu es. Maintenant, tu prends encore des décisions pour aller dans un autre niveau. Et après, tu vas dire, Seigneur, venge-moi. Je crois que tu as commencé un combat sans moi, fille. Quand tu vas terminer, tu viens me voir. On va aller au coin de la repentance et on va essayer de s'arranger. La Bible dit, qui descendent en Égypte sans me consulter. Quand on se tourne vers le monde pour trouver des solutions. Or, comme je n'arrive pas à faire ceci, comme mes affaires ne tournent pas bien, j'ai mon frère qui est directeur dans tel coin, il faut que je l'appelle pour qu'il m'aide. Ton frère est ton Dieu. Tu te tournes vers des gens qui ne servent même pas le Seigneur pour chercher de l'aide. Et l'Éternel, ton Dieu, est là, il te regarde. Il dit, ah, tu t'es trouvé d'autres dieux. Allez-y. Adore-le bien. Parce que bientôt, je vais souffler dessus. Le Seigneur n'est pas allé à la croix pour que nous récupérions nos vies pour faire ce qu'on veut. La Bible dit dans le livre de Jérémie 10, 23. Je le sais, ô Éternel, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. Ce passage m'a toujours dépassé. Ça veut dire que les pas du juste sont dirigés par l'Éternel. C'est ce que la Bible nous dit. Maintenant, quand tu diriges tes pas, tu dis, oh, moi, je veux aller à tel endroit, je veux faire ceci, je veux faire cela. Est-ce que tu as un peu parlé à ton Créateur? Est-ce que l'ange de l'Éternel va être avec toi? Alléluia. Amen. Tu dois être sûr que dans ton affaire, dans ta décision, dans tes pensées, dans ce que tu te dis qui est la solution là, ça c'est ma solution. Ça, je n'avais jamais pensé à ça. Comment je ne peux pas penser à ça depuis toutes ces années de souffrance pour rien? Tu vas tuer ces bang! Tu dis, oh, moi je croyais que... Tu croyais que qui t'a dit de croire ça?
Vraiment, tu crois. On se fabrique des croyances qui ne sont pas dans les Écritures. La Bible nous dit ceci. La voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas. Avant de voyager, aller à gauche, aller à droite, monter, descendre, aller même rendre visite à certaines personnes. Qu'est-ce que ça nous coûte de prendre 5 minutes à genoux du Seigneur? J'ai l'intention. Qu'est-ce que tu en penses? Et vraiment, la prière est le seul endroit où tu auras le calme pour connaître la pensée de Dieu. C'est dans la tranquillité et le repos que viendra votre salut, c'est-à-dire la délivrance, la solution. Salut vient d'être sauvé de quelque chose. Tu sais pourquoi on prend des mauvaises décisions pour accumuler péché sur péché? Parce qu'on ne prie pas. Et on n'a pas confiance. La Bible dit c'est dans le calme et la confiance. La confiance en qui? La Bible dit maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. C'est la confiance en Dieu, ton Créateur. Et il dit c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Ça veut dire que si tu fais des choses sans Dieu, tu es un faible. Tu vas aller là-bas en position de faiblesse. Ce que tu vas faire, c'est en position de faiblesse. Satan va dominer sur toi. Les hommes vont dominer sur toi. On va bien t'abuser. Et ce sera une mauvaise décision de plus que tu as prise dans ta vie. Comme si ça ne suffisait pas. Il dit, mais vous ne l'avez pas voulu. On n'a pas voulu quoi? On n'a pas voulu prier. On n'a pas voulu prier. Quand on voit les problèmes se présenter, on agit comme si il y a le feu dans la maison. Il n'y a pas le feu. C'est juste un problème, c'est juste les paroles que les gens ont lancées. Tu respires toujours. Tes habits sont toujours sur toi. Quelqu'un t'a déjà insulté, tes habits tombent. Non. Calme-toi. Alléluia. Calme-toi. Vous ne l'avez pas voulu. On retourne dans Ésaïe 30. Il dit, qui descend en Égypte sans me consulter, se tourner vers le monde sans demander la direction de Dieu, pour se réfugier sous la protection de Pharaon. Je connais tel qui va m'aider. Après on te dit, ah c'est un franc-maçon. Non, les gens aiment trop calomnier les gens de bien. Vous savez, quand on veut s'accrocher à la queue du serpent, on trouve qu'il est doux comme un chat. Jusqu'à ce qu'il te pique. La Bible dit, et cherchez un abri sous l'ombre de l'Égypte. La protection de Pharaon sera pour vous une honte. Et l'abri sous l'ombre de l'Égypte une ignominie. Waouh! Déjà ses princes sont à Tsoan et ses envoyés ont atteint Hanès. Tous seront confus au sujet d'un peuple qui ne leur sera point utile, ni pour les secourir, ni pour les aider. Vous savez, le monde, c'est le monde. Les enfants de Dieu doivent diriger leur pas selon la parole de Dieu. Avant d'ouvrir la bouche, calme-toi, ça ne va pas te tuer. Tu ne vas pas mourir parce que tu n'as pas parlé. Alléluia. Amen. Tous seront confus au sujet d'un peuple qui ne leur sera point utile, ni pour les secourir, ni pour les aider, mais qui fera leur honte et leur opprobre. Waouh! Ces gens, tu vas demander leur avis. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses? Il n'a pas besoin de penser. Il est ton Dieu. La Bible dit que Dieu connaissait chacun des jours de ta vie avant qu'aucun d'eux n'existât. Dieu! Toi qui connaissais ce jour, on fait comment? Voici ce qui s'est passé. Tu l'as vu, je l'ai vu, je suis déplacé. On dit quoi? Simple. Tu as prié. Simple. Vous savez pourquoi on ne veut pas prier? Très souvent, c'est parce qu'on a peur que Dieu nous demande de faire quelque chose qu'on n'a vraiment pas envie de faire. Il risque de me demander de pardonner. Je ne veux pas prier. Ne prie pas. Prier. Je sens quelque chose déjà en moi. Là. Si je vais là-bas, il y a ce qui va me dire, j'ai pas envie. C'est le diable.
Bible dit ceci. À travers une contrée de détresse et d'angoisse, d'où viennent la lionne et le lion, la vipère et le dragon volant, ils portent à dos d'âne leur richesse, et sur la bosse des chameaux leur trésor, à un peuple qui ne leur sera point utile. Vous voyez, ils ont pris toute leur richesse, ils ont pris tout ce qu'ils avaient pour aller corrompre les Égyptiens, pour que les Égyptiens viennent les aider, parce qu'ils étaient en danger. On va flatter les gens qui ne servent pas Dieu avec les belles paroles. On va les flatter pour gagner leur approbation et leur soutien dans des choses qu'on veut faire hors de la volonté de Dieu. On les flatte. On leur donne nos choses. Tu prépares un bon foutou pour eux. Un bon pundu. Quand je vais lui donner le pundu, je vais lui expliquer mon problème. Il va être pour moi. Je suis sûr qu'il aime tellement le pundu qu'il ne va même plus réfléchir. La corruption, la manipulation. Tu peux manipuler quelqu'un pour avoir sa faveur. Mais la vraie faveur dont tu as besoin, c'est celle de Dieu. Amen. Parce qu'après, la personne va tomber dans le puits avec toi. Et dit, mais tu savais telle chose, tu m'as dit ton histoire, tu ne m'as pas tout dit. Les mensonges, les manipulations pour attirer la faveur des hommes sur toi. Dieu sait, Dieu connaît le fond de l'affaire. Il connaît le petit mot que tu as dit, ça a explosé toute ta maison. Il connaît, il était là. Et tu ne vas jamais dire ça quand tu présentes le problème. Et tu t'approches comme Anania et Saphira pour mentir au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dit, toi tu ne vas pas mourir. Tu vas vivre pour voir à quoi ressemble ton faux exposé. Tu n'as pas de je vais amplifier ton problème parce que la vraie version va sortir. Car le secours de l'Égypte n'est que vanité et néant. C'est pourquoi j'appelle cela du bruit qui n'aboutit à rien. C'est dans la Bible. Le Seigneur dit que ça c'est du bruit qui n'aboutit à rien. Tes cris, je vais casser, je vais tuer, je vais blablabla. Je vais te casser, tes cris n'aboutiront à rien. Rien, tu ne vas nulle part. Il dit, va maintenant, écris ces choses devant eux sur une table. Ça c'est à Esaïe que le Seigneur parle. Et grave-les dans un livre afin qu'elles subsistent dans les temps à venir, éternellement et à perpétuité. Dieu demande à son serviteur Esaïe d'écrire cette histoire que nous lisons aujourd'hui pour que nous puissions la lire. Cette histoire est écrite pour nous. On vient des milliers d'années plus tard. Dieu savait qu'un jour, il va pousser quelqu'un à prêcher là-dessus. Regardez le peuple de Dieu. Le peuple, les enfants de Dieu. Au lieu de chercher Dieu et la direction de Dieu, ils vont chercher le monde et le secours du monde. Il faut qu'on déménage pour aller dans telle ville parce qu'ici il n'y a pas de travail. Voyage bien. Le Dieu travail que tu vas chercher là-bas, il n'existe pas. Tu vas revenir. Alléluia. Amen. La Bible dit, va maintenant écrire ces choses devant eux sur une table et grave-les dans un livre afin qu'elles subsistent dans les temps à venir éternellement et à perpétuité. Ça c'est terrifiant. Parce que Dieu est en train de dire, de toute éternité, ce sera le même principe. Même dans 10 milliards d'années, c'est le même principe. Avant de faire quoi que ce soit, demande à Dieu. Tu ne demandes pas, tu es dans la rébellion. Et tout ce que tu fais ne va servir à rien. Avant de faire quoi que ce soit, tu as un Dieu. Si tu ne lui demandes pas, tu es en train de vouloir devenir ton propre Dieu. Alléluia. Le seul qui ne demande rien à personne avant de prendre ses décisions, c'est Dieu. Donc quand tu veux copier ça là, en tout cas, il dit, car c'est un peuple rebelle. Ce sont des enfants menteurs. Voilà le problème qui fait qu'on n'arrive pas à prier. On n'est pas honnête. Des enfants qui ne veulent point écouter la loi de l'Éternel. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à prier. Qui disent aux voyants, ne voyez pas, et aux prophètes, ne nous prophétisez pas des vérités. Dites-nous des choses flatteuses.
Alléluia, les assemblées de prospérité sont dehors. Les portes sont largement ouvertes. Tu vas là-bas, tu as promesse sur promesse. 15 ans, 19 ans, 30 ans plus tard. Wow, c'est toujours un service puissant. Ça fait 30 ans que le Seigneur m'a promis ma promesse. Rien n'arrive. Parce qu'en fait, il faut juste que tu arrives à la repentance. Mais personne ne te le dit. Il faut juste que tu arrêtes de faire ce que tu veux. Personne ne te le dit jamais. Parce que quand on te fait des grandes promesses, tu donnes aussi des grosses offrandes. Mais oui, c'est comme ça que ça marche. Prophétie sur ta vie. L'Éternel Dieu dit que là, tu vas piquer ta carte de crédit, tu retires les dettes, tu tapes là. L'Éternel Dieu n'a jamais dit ça. Répands-toi. Tu écoutes 10 000 prédicateurs parce que tu cherches la parole de l'Éternel. Moi-même, tu es le peuple de l'Éternel. Dieu ne te parle pas pourquoi? Parce que tu ne veux pas écouter. Tu sais qu'avant de te répondre sur ce que tu vas lui demander, il va d'abord te montrer d'autres choses que tu dois dégager sur le chemin. Parce que Ésaïe 59 dit non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop éloignée pour entendre. Mais ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre notre Dieu et nous, de sorte qu'il ne peut pas nous entendre. Il dit, vous avez du sang sur les mains. Dites-nous des choses flatteuses, prophétisez des chimères, détournez-vous du chemin, écartez-vous du sentier, éloignez de notre présence le Saint d'Israël. La terreur de la présence de Dieu. On a peur de parler à Dieu parce qu'on a un agenda qu'on ne veut pas laisser. On a des plans préparés d'avance. Et Dieu dit, je sonde les cœurs et les reins. Ce que tu caches et que tu as planifié faire, je vais l'exposer. Vous savez, mes frères, mes sœurs, moi, Dieu me terrifie. Je ne sais pas en ce qui vous concerne, mais je n'aime pas avoir des problèmes avec Dieu. Ça ne fait même pas de sens. Il dit, c'est pourquoi, ainsi parle le Saint d'Israël, puisque vous rejetez cette parole, que vous vous confiez dans la violence et dans les détours, et que vous les prenez pour appui. Vous savez, la violence, ce n'est pas seulement les coups de poing, la violence verbale. Les menaces, les injures, le mépris, le dédain. Il dit, ce crime sera pour vous comme une partie crevassée qui menace ruine et fait saillir dans un mur élevé dont l'écroulement arrive tout à coup en un instant. Il se brise comme se brise un vase de terre que l'on casse sans ménagement et dont les débris ne laissent pas un morceau pour prendre du feu au foyer ou pour puiser de l'eau à la citerne. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Vous savez pourquoi le jour du sabbat en Israël, si tu ne t'arrêtais pas de travailler, on te lapidait? Parce que tu vas agir comme quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Et tu vas contaminer les autres. Le jour du sabbat, si on te trouvait en train de travailler, on appelle 2 ou 3 témoins. Voici quelqu'un qui va nous rendre tous païens ici. Parce que si Dieu ne règle pas son compte, beaucoup de gens vont le copier. On t'amène, on te lapide. Tout le monde sort avec la pierre. C'est la seule chose qu'il pouvait faire sans problème ce jour-là. On te tue parce qu'on t'a trouvé en train de travailler. Pourquoi? Il faut que tu arrêtes de travailler, que tu te calmes. Assis-toi, cherche la face de Dieu. Parle à Dieu. Parce que si tu ne parles pas à Dieu, tu vas devenir un païen des païens qui invoque le nom de Jésus. Si tu ne pries pas, peu importe si tu dis, j'ai ma spiritualité, c'est chacun qui cherche Dieu à sa façon, je te garantis. Là où tu vas, ta chair et le diable vont t'amener. Si le diable a amené la créature la plus intelligente que Dieu avait faite, Adam,
Adam aurait juste pu demander à Dieu. C'était tellement simple de régler le travail, le compte de Satan. C'était tellement simple. Mais non. Les Gabaonites se sont approchés de Josué. Ils ont menti, disant qu'ils venaient d'une contrée lointaine. Ils ont demandé à Josué de faire alliance avec eux. Josué n'a pas demandé à Dieu. Il a fait une alliance avec les Gabaonites qui a détruit toute la génération qui les a suivis. Quand ils ont découvert que les Gabaonites étaient des menteurs, ils ne pouvaient rien faire. Parce que ils avaient pris un engagement devant Dieu. Nous allons vous protéger. Dieu leur avait dit, tuez toutes ces nations. Les Gabaonites sont venus dire que non, on n'est pas parmi ces nations. Nous, on est vos frères. On vient de loin, on souffre trop. Aidez-nous. Au lieu d'aller demander à Dieu, ils prennent pour acquis que non, toute personne qui me dit qu'elle a les problèmes, elle a vraiment les problèmes. C'est faux. Les gens qui vous font utiliser vos cartes de crédit pour leur faire des virements, ils viennent de Satan. Dieu est en train de les casser pour qu'ils parviennent à la repentance. Tu te lèves à leur secours sans demander à Dieu. Tu deviens leur Dieu. Et Dieu va te prouver que tu n'es pas un autre Dieu. Il va te maganer, comme on dit au Québec. Parce que ces gens qui te regardent comme leur Dieu, ils vont savoir que tu es zéro. Et ils vont même devenir tes ennemis. Vous avez dit non. Nous prendrons la course à cheval. C'est pourquoi vous fuirez à la course. Nous monterons des coursiers légers. C'est pourquoi ceux qui vous poursuivront seront légers. Vous voyez, toutes les dispositions que tu prends pour arriver à tes fins, sans l'aide de Dieu. Dieu utilise les mêmes dispositions pour te casser. Tout. Il utilise la même chose pour te mettre à genoux. 1000 fuiront à la menace d'un seul, et à la menace de 5, vous fuirez jusqu'à ce que vous restiez comme un signal au sommet de la montagne, comme un étendard sur la colline. Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce. Et il se lèvera pour vous faire miséricorde. Car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Mes frères, mes sœurs, verset 19, Ésaïe 30, la Bible dit, oui, peuple de Sion, peuple de Pierrefonds, habitants du Québec, tu ne pleureras plus. Amen. Il te fera grâce quand tu crieras. Amen. Dès qu'il aura entendu, il t'exaucera. Dès qu'il aura entendu quoi? Ta prière, peuple de Dieu. Donne-lui ta prière. Prends le temps de régler tes problèmes. Passant par Dieu, parlant à Dieu. Dès qu'il aura entendu, Dieu va te faire grâce. Il n'y a rien qui soit trop dur pour Dieu. La terre appartient à Dieu avec tout ce qu'elle renferme. Il est le Dieu de l'or, il est le Dieu de l'argent, il est le guérisseur, il est le sauveur. Il est le Dieu qui a tout créé. Amen. Il connaît tout. Amen. Amen. On dit même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Amen. On va le chanter. Chanter, mais dans le tombeau, il est Seigneur, mais pas dans ma maison. Ici, on dira qu'il y a notre Seigneur ici. Mais il est Seigneur. S'il était mort, il était Seigneur. Il est vivant pour toujours. Amen. Et il règne au siècle des siècles. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Et il dit, oui, peuple de Sion, habitant de Jérusalem, tu ne pleureras plus. Il te fera grâce quand tu crieras. Dès qu'il aura entendu, il t'exaucera. C'est-à-dire quoi? Crie à Dieu. Amen. Crie à Dieu. Donne-toi le temps de régler tes problèmes à la bonne adresse. Avec la bonne personne. Avec ton Créateur. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Mets en lui ta confiance et qu'est-ce qu'il fera? Il agira. Le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse et de l'eau dans la détresse. Ceux qui t'instruisent ne se cacheront plus, mais tes yeux verront ceux qui t'instruisent. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira,
voici le chemin. Vous voyez, tu cries à Dieu, Dieu te donne la direction. Amen. Marchez-y, car vous iriez à droite ou vous iriez à gauche. C'est-à-dire que s'il ne vous donne pas la direction, vous serez perdus. Si Dieu ne nous donne pas la direction, peuple de Dieu, on est fini. On tourne en rond. Les années de notre vie passent. On tourne en rond. On ne fait que tourner, tourner, tourner. On n'est pas des disques. On est des enfants de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut se lever? Quand souvent on est dans des situations, si tu te retrouves en train de dire, j'ai décidé de déclarer quelque chose de très dangereux, tu es qui pour décider? La voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Et il n'appartient pas à l'homme quand il marche de diriger. Tu as décidé. Si tu décides là, tu tombes, tu meurs. Ta décision là va aller où? Qui te donne le souffle de vie? Qui compte les battements de ton cœur? Qui t'empêche d'avoir l'hypertension? La crise cardiaque? Quel est le mystère derrière ton souffle? Il dit crie. Et je vais te donner la direction. Ne crie pas sur l'homme, crie à Dieu. On va passer beaucoup de temps dans la prière à combattre l'ennemi. Dieu veut qu'on lui parle. On ne veut que dire Satan, esprit de ceci. Il laisse les esprits, parle à ton Dieu. Qu'est-ce qu'il y a en moi qui attire ces démons? Quel est le problème que j'ai? Quel est mon caractère que tu veux casser avec ça? Parce que la Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Pourquoi tu dis que cette affaire-là, c'est mon bien? Quel bien? Dieu va te dire, attends, parce que toi là, tu es un lion sauvage. Tu as la tête d'un agneau. Mais je te connais. Amen. Je sonde les cœurs et les reins. Si tu ne passes pas à travers ça à ma façon, tu ne vas pas aller au ciel. Est-ce que quelqu'un peut dire à la façon de Dieu? À la façon de C'est Dieu. la seule façon de À la Dieu. bouche. Nous avons besoin de Dieu. J'ai besoin de Dieu. Je vous dis, quand je lis la parole de Dieu, en fait, et tel projet, je voulais voyager là, je me dis, non, God, si mes souvenirs sont bons, tout ce que je faisais, c'est prier pour l'argent, pour voyager. Oui, d'abord, le Dieu Dieu m'a dit quand de voyager. Il m'a dit quand. Jamais. J'ai juste envie, je le fais. Peut-être il y aura une explosion là-bas. Et là, tu te bats pour avoir l'argent, pour accomplir ce que tu veux. Et quand tu ne trouves pas, tu utilises ton Dieu numéro 1, carte de crédit. La carte de crédit tue plus de gens que vous ne pensez. La carte de crédit rend les gens plus en esclavage qu'on ne peut imaginer. La carte de crédit n'est pas Dieu. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Élevons nos voix, prions. Demandons à Dieu pardon pour toutes nos décisions, nos voies que nous prenons sans lui. Demandons à Dieu de nous aider, à nous calmer. Qu'il nous aide à nous calmer. À nous calmer quand les enfants agissent mal. À nous calmer quand nos frères, nos soeurs, nos maris, nos femmes agissent mal. Calme-toi d'abord. Demande à Dieu, qu'est-ce que je fais? Prends au moins le temps de lui parler. Parce qu'avant qu'il ne te parle, tu vas voir que tu avais amplifié le problème toi-même. Tu avais exagéré, tu avais aggravé des choses qui ne servent à rien, des choses normales. Ce n'est pas grave quand les enfants crient. Ce n'est pas grave quand ils cassent les assiettes. Ce n'est pas grave quand ils dérangent. Ils se dérangent parce que tu ne veux pas d'eux. Si tu passes du temps avec eux, ils ne vont pas te déranger. Aide-nous, Seigneur. Oh Jésus, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Fais en nous un cœur péché. Renouvelle en nous un esprit.
Est-ce que quelqu'un peut dire après moi, je me confierai en toi, Seigneur. Je me confierai en toi tous les jours de ma vie, Seigneur. Aide-moi à chercher ta face avant d'agir, Seigneur. Aide-moi à chercher ta face avant de prendre des décisions, Jésus. Aide-moi à chercher ta pensée avant de me décider, Seigneur. Aide-moi à ne rien faire tant que tu ne m'as pas donné de direction, Seigneur. Aide-moi à ne plus prendre des décisions parce que je le ressens, Seigneur, sans avoir clairement entendu ta voix. Aide-moi à valider ce que je crois recevoir de toi, Seigneur, avant d'agir. Délivre-moi, Seigneur, de la déception, Seigneur Jésus. De pas des mensonges, de la fausse direction diabolique, Seigneur. Délivre-moi de la dépendance des hommes, Seigneur Jésus. De la dépendance de mon cœur qui est tortueux et méchant, Seigneur. Tu demandes qui peut le connaître, Seigneur Jésus. Aide-moi à ne pas écouter mon cœur, mais écouter ta voix, Seigneur. Aide-moi à être calme, Seigneur. Aide-moi à être calme, Seigneur. Aide-moi à me calmer, Seigneur. Délivre-moi de l'influence des hommes, de la parole des hommes, Seigneur, qui te servent ou qui ne te servent pas. Aide-moi, Seigneur Jésus. Je veux d'abord entendre ta voix, Seigneur. Je veux entendre ta voix. Je veux lire ta parole, Seigneur. Sonder tes écritures, Seigneur, pour savoir ce que tu veux que je fasse, Seigneur. Oh, aide-moi, Jésus. Je veux d'abord connaître ta pensée. Avant de promettre, avant d'agir. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Seigneur? Comment veux-tu que je réponde, Seigneur? Comment veux-tu que je parle, Seigneur? Délivre-moi de moi-même, Seigneur. Délivre-moi du plus grand acte de rébellion, Seigneur. Oh, Rabashata, Rabashata, Rabashata. Remplis-moi de ton Esprit Saint, Seigneur. Baptise-moi de ton Esprit, Seigneur. Que je parle en langue, en d'autres langues. Parle. Frère, mes soeurs, je vous encourage à prier. Peuple de Dieu, prions. Prions. On a trop de sujets. On a tellement de sujets que quand vraiment tu veux vraiment prier, tu es même perdu parce que ça vient dans tous les sens. N'agissons pas sans demander à Dieu. Parce qu'il dit qu'il va tout gâter jusqu'à ce qu'on prie, jusqu'à ce qu'il nous donne la direction. Tout ce qu'on va faire, il va le gâter. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Que Dieu vous bénisse. Salut pour les uns et les autres. Amen.